ministre, Monsieur le Président Mourchid Ahmed Yann Thiam, auteur du livre objet de la présente dédicace, Son Excellence Mahmoud Abdulrahman, vice-ambassadeur du Royaume du Maroc, Imam Arabi Niass, Imam de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Niass, représentant Cheikh Mami Ibrahim Niass, Khalif de Medina Baye, Serigne Saliou Fall, consultant international en finance, personne morale, Daara Liggéey Jaamu Yàlla, Docteur Thierno Ka, directeur de l'Institut islamique, l'imam Dame Ndiaye, président des imams prédicateurs du Sénégal, Serigne Babacar Cissé Djamal, coordonnateur AIS. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter à tous la paix en vous disant, selon la bonne tradition musulmane et sénégalaise, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le moment et l'événement l'exigent de nous, pas d'une exigence comprimante, mais plutôt convenante, parce qu'elle nous donne de prier Allah le Tout-Puissant et de voir notre monde avec sérénité. Prier et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le sublime créateur, et au sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad Rasulullah, alayhi salam, Monsieur le Président Mourchid Ahmed Yann Thiam, vous nous invitez à partager avec vous l'essentiel. Et vous avez consigné cet essentiel dans un livre qui, pour ainsi dire, prend aujourd'hui le chemin de son itinérance dans les esprits et les cœurs de ceux qui ont soif du savoir, de ceux que la lumière a choisi pour être des multiplicateurs de vérité. Aussi, est-ce un immense plaisir pour moi, ministre en charge de la culture et de la communication, de présider cet événement exceptionnel qui va être marqué d'un signe bien visible dans l'histoire de la production éditoriale sénégalaise et africaine. Comme je viens de le dire, nous sommes invités à une célébration autour de l'essentiel. Celui-ci, en effet, se trouve et se transmet dans le livre et par le livre. Or, un livre, c'est d'abord un auteur. Mais vous ne vous êtes pas contenté d'être un auteur. Vous avez porté votre part à la mesure de l'écrivain, par votre esprit créatif à partir d'un savoir certain et d'une longue expérience des sujets dont vous parlez. Évidemment, avec la caution de l'expert dont vous êtes une belle incarnation. Mesdames et messieurs, il est de notoriété publique que l'auteur de l'ouvrage qui, de par la grâce de Dieu, sert de prétexte à la réunion de ce magnifique parterre. L'auteur est un homme de foi, un guide spirituel, un religieux respecté. Son propos est rarement profane. Il est plein, toujours, de la voix sous-entendue des grands maîtres qui relaient la parole avec un P majuscule, celle qui est contenue dans le livre saint, le Saint-Coran. Cette parole est sacrée. L'islam, justice et humanisme, tel est le titre de l'ouvrage. Il est préfacé par Serigne Mohamedoul Mansour Sy, Borom Daraji et défunt Khalif général des Tidjanes. Peut-on avoir une référence plus garantie que celle de Borom Daraji lorsqu'on investit le champ de la connaissance, le champ de la vérité, sans compromission? Nullement. Cet homme de rigueur, élégant de port, de cœur et d'esprit, nous laisse à l'image des hommes de Dieu qui font la fierté de notre pays, le tracé clair du chemin qui mène au salut. Je voudrais, avec vous, m'incliner devant son illustre mémoire et prier pour qu'il puisse continuer de nous inspirer. Nous en avons besoin en ce temps de pandémie qui nous hallucine et nous fait douter de nous-mêmes, surtout de notre capacité à nous réconcilier avec la justice
et l'humanisme, les deux mots-clés de la trilogie du titre. Cette trilogie, faut-il le rappeler, est donc l'islam, justice et humanisme. En réalité, ce titre ne met pas en parallèle les trois notions. Il donne une définition de l'islam par deux concepts dynamiques qui nous ramènent au cœur de la problématique intemporelle de la vie humaine. On pourrait risquer ici un pléonasme en parlant de l'humanisme de l'islam. Ainsi, donc, nous apprend l'auteur, l'islam est à la fois justice et humanisme. Mesdames et messieurs, tout est dans la démarche créative, dans le processus accumulatif des années constitutif du contenu de l'ouvrage. C'est que le président de la président Mourchid Ahmed Iyane Thiam peut se prévaloir d'un parcours exceptionnel, machallah, qui est en soi une encyclopédie de leçons de vie, en somme un patrimoine. Une formation islamique solide au Sénégal et dans les pays arabes, une vie au service des bonnes causes et de l'islam pluriel et ouvert, une activité constamment tournée vers la réalisation du consensus dynamique, un esprit qui sait accueillir l'autre et le confondre en soi, la recherche permanente de la concorde avec le Créateur, l'honnêteté qui maintient sur la voie sacrée de la justice, telles sont, entre autres, les qualités qui moulent la personnalité de notre auteur du jour. Je m'en voudrais d'oublier une qualité essentielle, l'humilité. Elle est la marque des grands hommes, des personnalités conscientes de la marche heurtée du monde, du nécessaire choc des idées, de la permanence de la parole de Dieu dans le cours étonnant des choses. La Covid-19 qui nous préoccupe depuis le début de l'année est une déclinaison de la remise en cause de nos certitudes en faveur d'un retour aux valeurs de justice et d'humanisme, aux valeurs qui prônent les prophètes et les religions, aux valeurs de l'islam. Monsieur le Président Mourchid Ahmed Iyane Thiam, nous connaissons le rôle majeur que vous avez joué et que vous continuez de jouer dans les mouvements musulmans, notamment dans l'Union culturelle musulmane, dans la commission de concertation et d'observation sur le croissant lunaire. En ce mois de Muharram, au sortir de la célébration de Ashura, nous entrons dans l'année 1442 du calendrier musulman. Il est heureux que votre livre paraisse en ce moment comme un cadeau de Nouvel An. Nous le percevons à la fois comme un signe de fécondité créative, de ressources et de bénédiction. Son Excellence le Président Macky Sall est très attentif à la production littéraire et artistique. Premier protecteur des arts et des lettres, selon les termes même de la Constitution, il encourage les auteurs et les éditeurs en facilitant leur expression par la dotation substantielle d'un fonds dédié à l'édition. Ainsi, l'œuvre se porte-t-il de mieux en mieux au Sénégal. Fidèle à une bienveillante tradition, c'est dire que je serai particulièrement attentif au destin de ce livre, à son extension sur d'autres champs linguistiques comme l'anglais et à sa promotion notamment à l'occasion des grands salons du livre au Sénégal et à l'étranger. Mesdames et messieurs, quand un livre paraît, il ne reste plus qu'à le lire. Pour laisser donc le public lire et s'approprier cet ouvrage dont il fera un livre de chevet, je voudrais conclure. Écrire un livre n'est pas une entreprise aisée. Il suppose un don de soi aux autres, une grande générosité. Un auteur comme Mourchid Ahmed Iyane Thiam est en plus un éducateur à l'image des grands auteurs, à l'image des guides qui se savent responsables du destin des hommes. Dieu investit les auteurs de cette lourde responsabilité. C'est pourquoi je voudrais adresser à Mourchid Iyane Thiam les très chaleureuses félicitations du chef de l'État, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Merci. Nous ne doutons pas que la lecture de ce livre nous aidera à mieux penser et à mieux agir. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Merci beaucoup.